Oui, Monsieur le Président. Bon, cette DM3 se présente cette année dans un contexte très particulier. D'abord, un calendrier inédit, nous l'avons déjà dit, qui n'est pas entièrement de votre responsabilité. Vous m'aviez répondu sur ce point du fait du report des élections dont la date reste suspendue aux décisions jupitériennes. Mais tout de même, c'est bien vous, au départ, qui aviez fait le choix de reporter le débat budgétaire après les élections prévues initialement en mars, contrairement, je le répète, à la majorité des autres régions. Par conséquent, vous devez présenter une DM3 afin de permettre la continuité du service public pour le début de l'année 2021. Mais nous regrettons les conditions dans lesquelles nous devons examiner cette DM3 et en débattre. Comme d'habitude, le rapport n'a été abordé en commission des finances que la veille, moins de 24 heures avant la session, ce qui, je l'ai déjà dit, ne permet plus de présenter des amendements. Bon, c'est peut-être moins le cas cette année puisqu'il n'y a pas de crédit de paiement, mais c'est une observation qui vaut généralement pour toutes les commissions des finances avant les sessions budgétaires se tiennent toujours la veille à 14h, 14h30, des fois 15h. Or, les amendements doivent être déposés avant midi. Pourtant, au-delà de la nécessité technique que vous évoquez, nous constatons des modifications importantes affectant un grand nombre de programmes, en AP comme en AE, ce qui aurait mérité un large débat. Et au lieu de cela, jamais le temps de parole n'a été réduit à ce point, avec 3 rapports regroupés dans un seul débat en 45 minutes. Pas une minute de plus que pour le plan sur la mobilité régionale à vélo au mois d'octobre. On voit là l'ordre des priorités. Alors qu'on ne cesse de nous rebattre les oreilles avec la démocratie dite participative, il serait bon déjà de faire fonctionner correctement la démocratie représentative en permettant aux élus de participer réellement au débat, y compris en amont de l'expression dans l'Assemblée plénière. J'aurais pu faire les mêmes remarques d'ailleurs pour les orientations budgétaires. Il ne faut jamais oublier ici que l'opposition représente 65% des électeurs de la région, ce qui fait tout de même un peu plus que la COP régionale. C'est pourquoi j'avais demandé en conférence des présidents que l'opposition soit associée à la préparation du budget, les oppositions soient associées à la préparation du budget en amont de cette session. Je crois me souvenir que vous n'y étiez pas hostile, mais nous n'avons rien vu venir. Nous avions... Voilà. Pour revenir sur la DM3, donc, elle ne comporte pas de crédit de paiement stricto sensu, nous l'avons dit, mais elle enregistre toutefois des modifications substantielles dans l'architecture du budget. Nous avons bien sûr la reconduction d'APAE portant seulement sur une partie des montants pour les autorisations récurrentes, ainsi que la prolongation de la date d'affectation. Ce sont là les mesures techniques que nous avons dit. Mais lorsque les textes précisent que pourront être engagées à hauteur du tiers de leur montant les autorisations ouvertes au cours de l'exercice 2020. Cela comprend par conséquent des inscriptions nouvelles qui, sur de nombreux points, auraient mérité d'être débattues. Ces créations portent sur 91 millions d'euros en autorisation de programme, 310 millions, presque 311 en autorisation d'engagement. Ce n'est pas rien. Certes, ces créations correspondent à des programmes qui, pour certains, ont déjà été votés par cette Assemblée, d'autres dont nous avons débattu aujourd'hui, mais pour beaucoup, nous devons nous contenter de quelques lignes d'explication et la Commission des finances, encore une fois, a été réunie tardivement. Vous comprendrez par conséquent qu'il nous soit difficile de vous accorder un blanc-seing sur la totalité de la DM3 sans un véritable débat budgétaire, d'autant plus que les orientations ne donnent pas vraiment d'indications sur les priorités d'action, hormis celle d'une politique d'investissement volontariste, mais dont le contenu reste à préciser. Je redirai pour conclure que, pour être en cohérence avec vos annonces sur un plan de relance régional, il est regrettable que le calendrier budgétaire ait été ainsi décalé, sans raison valable. Ce n'est pas un bon message que vous adressez aux habitants de notre région. Merci. Merci, monsieur.